Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice d'application sur la fonction logarithme népérien, dans lequel on va déterminer le domaine de définition d'une expression contenant la fonction logarithme népérien. Cette vidéo est consacrée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Exercice, déterminer le domaine de définition de la fonction f dans chacun des cas suivants. Premièrement, f de x égale 1 sur x ln de x. Deuxièmement, f de x égale ln de x plus 1 sur ln de x moins 2. Troisièmement, f de x égale racine de x sur ln de x moins 1. Quatrièmement, f de x égale racine de ln de x au carré plus ln de x moins 2. Cinquièmement, f de x égale racine de ln de x. Sixièmement, f de x égale racine de ln de la valeur absolue de x plus 1. Première fonction, f de x égale 1 sur x ln de x. Alors, x appartient à df, équivalent 1. Donc ici, on a x ln de x au dénominateur. Donc tout d'abord, il faut écrire x ln de x différent de 0. En plus, on a ln de x. Alors, toujours lorsqu'on a ln de u de x, il faut toujours que la fonction u de x, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la fonction ln, doit être strictement positif. Donc ici, on a x, donc il faut avoir x supérieur strictement à 0, équivalent à. Donc x ln de x différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de 0, et en même temps, ln de x doit être aussi différent de 0 et x supérieur strictement à 0. Donc ceci est équivalent à. Alors x strictement supérieur à 0, donc déjà x est différent de 0. Donc on va regarder uniquement x supérieur strictement à 0. Donc si x est supérieur strictement à 0, alors forcément x est différent de 0. Et ln du x est différent de 0. Alors quand est-ce que ln du x est différent de 0? On a déjà vu que ln du x égale 0, équivalent à x égale 1. Donc pour que ln de x soit différent de 0, il faut que x soit différent de 1. Alors finalement, df, ce sont les x strictement positifs et différents de 1. Alors df égale à r étoile plus privé de 1. Ou bien, c'est l'intervalle 0, 1, union l'intervalle 1 plus l'infini. Deuxième fonction, f de x égale ln de x plus 1 sur ln de x moins 2. Alors, x appartient à df équivalent à. Donc ici, on a ln de x moins 2 au dénominateur. Donc, il faut écrire ln de x moins 2 doit être différent de 0. Et en même temps, on a ln de x moins 2 et ln de x plus 1. Donc, comme on a déjà dit, il faut que lorsqu'on a ln de u de x, il faut toujours que u de x soit strictement positif. Donc, ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif. Alors ici, on a un numérateur ln de x plus 1, donc il faut avoir x plus 1 strictement positif. Au dénominateur, on a ln de x moins 2, donc ce qui est à l'intérieur de ln, c'est-à-dire x moins 2, doit être strictement positif. Alors, c'est équivalent à. Alors, quand est-ce que ln de x, ln de u de x égale à 0? C'est lorsque u de x est égal à 1. Donc, c'est équivalent à. ln de u de x égale 0, équivalent à u de x égale 1. Donc, ln de x moins 2 doit être différent de 0, c'est-à-dire x moins 2 doit être différent de 1. Et ici, on va avoir 1 à l'autre côté, donc x supérieur à moins 1. Et moins 2 de l'autre côté, on va avoir x supérieur à 2. Donc, équivalent à. Alors, moins 2 de l'autre côté, on va avoir x doit être différent de 3. 2 plus 1, 3. Et x supérieur strictement à moins 1. Et x supérieur strictement à 2. Voilà, sur une droite, on place moins 1. Et on place 2. Et on place 3. Donc, il faut avoir
x supérieur strictement à moins 1, c'est-à-dire cette zone. Et en même temps, il faut avoir x supérieur strictement à 2, c'est-à-dire ici. Et il faut enlever 3. On va mettre un cercle. Donc, l'ensemble df, c'est l'ensemble de 2 à 3 et de 3 à plus l'infini. Donc, df, c'est la zone doublement hachurée, c'est-à-dire 2 privé de 3. La zone doublement hachurée privée de 3. Donc, on va prendre 2 à 3. On va enlever 3, union 3 plus l'infini. Donc, c'est ça df. Troisième fonction, f de x égale racine de x sur ln de x moins 1. Donc, x appartient à df, équivalent à. Donc, ici, on a ln de x moins 1 au dénominateur. Donc, il faut avoir ln de x moins 1 différent de 0. Alors, on a ln de x. On a déjà dit que toujours l'intérieur de ln de x doit être strictement positif. Donc ici, on a ln de x, c'est-à-dire il faut que x soit strictement positif. En plus de ça, on a la racine. Toujours, la fonction à l'intérieur de la racine doit être supérieure ou égale 0. Lorsqu'on a racine de u, de x, donc il faut que u de x soit supérieur ou égal 0. Donc on a ici x sur ln de x moins 1. Donc on va mettre x sur ln de x moins 1 doit être positif ou nul. Donc, x appartient à df, équivalent à ln de x, donc moins 1 l'autre côté, je vais avoir ln de x doit être différent de 1. Et x supérieur strictement à 0 et alors ici, puisqu'on a déjà x strictement positif, donc pour que le rapport soit supérieur ou égal à 0, il suffit que ln de x moins 1 au dénominateur soit supérieur à 0. Donc, on va ajouter ln de x moins 1 supérieur à 0. Donc, x déjà positif. Alors, positif sur positif, donc le rapport est positif. Donc, il suffit que ln de x moins 1 soit strictement positif, car il est au dénominateur, on ne peut pas ajouter ou égale 0. Alors, équivalent à ln de x est différent de 1. Alors, quand est-ce que ln de x est égal à 1? Donc, ln de x égale 1, équivalent à x égale e. Donc, il faut que x soit différent de e. Et x strictement positif. Et donc, à l'autre côté, je vais avoir ln de x supérieur strictement à 1. Donc, ceci est équivalent à x différent de e et x strictement positif. Et alors, c'est quoi 1 ici? Donc, on a ln de x supérieur strictement à. Alors, le 1, on va le remplacer par ln de e. Voilà, donc on va avoir ln de x supérieur strictement à ln de e. C'est-à-dire, comme la fonction ln est strictement croissante, donc il faut avoir x supérieur strictement à e. Donc, on va mettre ici x supérieur strictement à e. Donc, ici sur la droite, on place 0. Et puis, on place e. Donc, je rappelle que e, c'est à peu près 2,71. Donc, on place 0 et e. Alors, il faut que x soit strictement supérieur à 0. Donc, c'est-à-dire cette zone-là. Il faut que x soit strictement supérieur à e. Donc, c'est ici. Alors, e n'est pas inclus. Donc, on va enlever e. Alors, finalement, df. Alors, df, c'est la zone doublement hachurée et privée de e. C'est-à-dire, on va prendre l'intervalle ouvert côté e jusqu'à plus l'infini. Quatrième fonction, f de x égale racine de ln de x au carré plus ln de x moins 2. Donc, x appartient à df, équivalent à 1. Donc, ici, on a ln de x. Toujours, il faut que x soit strictement positif. Et on a une fonction à l'intérieur de la racine. Toujours, il faut avoir, lorsqu'on a racine de u de x, il faut avoir u de x supérieur ou égal à 0. Donc, on va prendre la fonction à l'intérieur, ln de x au carré, plus ln de x moins 2 doit être supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on va résoudre cette inéquation à côté.
Alors, résolvons l'inéquation qu'on appelle par exemple I. Donc, définie par ln du x au carré plus ln de x moins 2 supérieur ou égal 0. Alors, pour simplifier, on pose t égale ln de x. Donc, l'inéquation I devient t carré plus t moins 2. Alors, l'inéquation I est équivalente à... Donc, on va factoriser cette... donc, ici, on a oublié de mettre supérieur ou égal 0. Alors, on va factoriser ce trinôme. Alors, on remarque que la somme des coefficients est égale 0. C'est-à-dire 1 plus 1 moins 2, c'est 0. Donc, le trinôme s'écrit sous forme t moins 1. Donc, 1 est une racine. C'est-à-dire, on va avoir 1 plus 1, c'est 2, 2 moins 2, 0. Donc, le trinôme s'écrit sous forme t moins 1, facteur quelque chose. Donc, par quoi on multiplie t pour avoir t carré? On multiplie par t. Et par quoi on multiplie moins 1 pour avoir moins 2? Et par plus 2. Supérieur ou égal 0. Donc, voilà la forme factorisée du trinôme. Donc, ici, on trace le tableau de signes du trinôme t carré plus t moins 2. Donc, les racines sont moins 2 et 1. Alors, on va utiliser la règle. Entre les racines, on a sin de moins a. Alors, a, c'est le coefficient de t carré, c'est-à-dire 1. Et en dehors des racines, on a sin de a. Même chose ici. On a sin de a. Alors, le signe de a, c'est donc a, c'est 1. Donc, le signe, c'est plus. Donc, il est positif. Donc, on va mettre ici plus. Le signe de moins a, c'est moins. Donc voilà le tableau de signes du trinôme t carré plus t moins 2. Alors quand est-ce que le trinôme t carré plus t moins 2 est positif ou nul? C'est sur l'intervalle moins l'infini moins 2, union 1 plus l'infini. Donc on va dire l'inégalité I est équivalente à... Alors il faut que t soit inférieur ou égal moins 2 et t supérieur ou égal 1. Alors maintenant on remplace t par ln de x. Donc, l'inéquation est équivalente à, alors t c'est ln de x inférieur ou égal moins 2 et ln de x supérieur ou égal à 1. Équivalent à, donc ici on a ln de x inférieur à moins 2. Alors, donc pour les gens qui ont déjà vu la fonction exponentielle, c'est-à-dire la fonction réciproque de ln de x, alors, tout ce qu'on va faire, on va appliquer exponentielle. Alors, exponentielle x, c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc, ln de x inférieur ou égal moins 2. Donc, on va appliquer exponentielle à gauche et à droite. Donc, on va avoir exponentielle ici, de ln de x, exponentielle moins 2. Alors, comme exponentielle et ln sont deux fonctions réciproques, je vais avoir l'identité, c'est-à-dire x inférieur ou égal exponentielle moins 2. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, c'est équivalent à exponentielle ou bien x inférieur ou égal exponentielle moins 2. Donc x supérieur ou égal à 1, on a déjà dit que 1 c'est ln de e. Donc ln de x supérieur ou égal ln de e, c'est-à-dire que x supérieur ou égal e. Donc voilà l'ensemble des solutions de l'inéquation I. Alors maintenant on revient à l'ensemble de définition, donc l'ensemble D. Donc on a déjà dit que x appartient à df, x supérieur strictement à 0, et ln du x, c'est-à-dire l'inéquation I, donc les solutions de l'inéquation I. Donc on va mettre x, donc x appartient à df, équivalent à x supérieur strictement à 0, et les solutions de l'inéquation I, c'est-à-dire x inférieur ou égal exponentielle moins 2, et x supérieur ou égal e. Donc ici on place 0 tout d'abord, puis on place exponentielle moins 2. Donc je rappelle que e c'est à peu près 2,71. Donc e moins 2, c'est-à-dire 1 sur e au carré, c'est à peu près 0,1. Donc on va placer exponentielle moins 2 ici par exemple, et puis on place e. Alors x doit être strictement positif, c'est-à-dire les éléments ici, et puis
x inférieur ou égal exponentielle moins 2. Donc, on va prendre les éléments qui sont là. Et puis, x supérieur ou égal e. Donc, c'est ici. Alors, df, c'est l'ensemble ou bien c'est la zone doublement assurée. C'est-à-dire, on va prendre 0, donc strictement supérieur à 0. Donc, l'intervalle ouvert côté 0 et jusqu'à e moins 2. Alors, l'intervalle, donc ici, l'intervalle fermé côté e moins 2. On a inférieur ou égal. Donc, on va fermer côté e moins 2. Union, donc cet intervalle, e aussi est inclus, donc supérieur ou égal. Donc, on va prendre e et jusqu'à plus l'infini. Donc, voilà l'ensemble des définitions df. Cinquième fonction, f de x égale racine de ln de racine de ln de x. Donc, x appartient à df, équivalent à. Donc, on va commencer à partir de l'intérieur. On a ln de x, donc il faut écrire x supérieur strictement à 0. Puis, on a ln de x sous la racine. Donc, on a racine ln de x. Donc, toujours l'intérieur de la racine doit être positif ou nul. Donc, on va mettre ln de x supérieur ou égal 0. Et puis, on a ln, donc la deuxième ln de racine ln de x. Donc, l'intérieur de la deuxième ln doit être strictement positif. Alors, l'intérieur, c'est ça, c'est racine ln de x. On va mettre ici racine ln de x doit être strictement positif. Et finalement, on a la grande racine ici. Donc, tout ce qui est à l'intérieur doit être positif ou nul. Donc, on va mettre ln de racine de ln de x supérieur ou égal à 0. Alors, on va simplifier tout ça. Donc, x supérieur strictement à 0 et ln de x supérieur ou égal à 0. Donc, on a déjà dit que 0, c'est ln de 1. Donc, on va avoir ln de x supérieur ou égal à ln de 1. Donc, x supérieur ou égal à 1. Donc, ici, on va mettre au carré les deux côtés. On va avoir ln de x strictement positif. Et alors, ici, on a ln de quelque chose supérieur ou égal à 0. Même chose qu'ici. Donc, on a ln de x supérieur ou égal à 0. Donc, x supérieur ou égal à 1. Donc, on va prendre l'intérieur de ln doit être supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire racine de ln de x doit être supérieur ou égal à 1. Donc, c'est équivalent à x strictement positif et x supérieur ou égal à 1. Et alors, quand est-ce que ln de x est supérieur strictement à 0? C'est lorsque x est supérieur strictement à 1. Donc 0, toujours, c'est ln de 1. Donc on va avoir ln de x supérieur cette fois strictement à ln de 1. Donc x supérieur strictement à 1. Et alors ici on va mettre au carré les deux côtés. On va avoir ln de x supérieur ou égal à 1. Donc ceci est équivalent à x strictement positif. Alors ici on a x supérieur ou égal à 1 et x supérieur ou égal à supérieur strictement à 1. Donc il faut enlever 1. Donc ici, donc x supérieur ou égal à 1 et x strictement positif, il faut enlever 1. Donc l'intersection, c'est x supérieur strictement à 1. Et puis ici, ln de x supérieur ou égal à 1. Alors 1, c'est quoi? Donc ln de x supérieur ou égal à 1. Et 1, c'est ln de e. Donc il faut que x soit supérieur ou égal à e. Donc, on place 0, 1 et e sur la droite. Donc, on pose ici 0, par exemple. On place ici 1 et e. On place ici. Alors, il faut que x soit supérieur strictement à 0, c'est-à-dire les x qui sont là. Et x supérieur strictement à 1, donc les x qui sont ici. Et puis, x supérieur ou égal à e, c'est-à-dire les x ici. Alors, finalement, df donc, est égal à, donc c'est la zone 3 fois assurée, c'est-à-dire cette zone. Donc on va prendre E jusqu'à plus l'infini. Alors ici on a x supérieur ou égal à E, donc E est inclus. Sixième fonction, f de x égale racine de ln valeur absolue de x plus 1. Donc x appartient à df équivalent à 1. Donc, on va commencer par l'intérieur. Donc, on a ln de valeur absolue du x plus 1. Donc, toujours l'intérieur de ln doit être strictement positif. Donc, on va mettre valeur absolue du x plus 1 supérieur strictement à 0. Et puis, on a une fonction à l'intérieur de la racine. Donc, l'expression à l'intérieur de la racine, toujours, doit être positive
au nul. Donc ceci est équivalent à, alors à l'autre côté, je vais avoir valeur absolue du x supérieur à moins 1 et ici on a ln du x supérieur ou égal à 0. 0 toujours, on a dit que c'est ln de 1. Donc l'intérieur de ln, valeur absolue du x plus 1 supérieur ou égal ln de 1, c'est supérieur ou égal à 1 plutôt. Voilà. Alors équivalent à, valeur absolue du x toujours supérieure à moins 1. Donc on a déjà valeur absolue du x, quel que soit x dans R, toujours positif ou nul, et 0 supérieur strictement à moins 1. Donc en fait, cette inégalité est toujours vérifiée quel que soit x dans R. Donc on va enlever cette condition. Alors ici, on va avoir valeur absolue, donc on va simplifier par 1. Il reste valeur absolue de x supérieur ou égal à 0. Ça aussi est toujours vérifié, quel que soit x dans R. Donc c'est équivalent à x appartient à R. Finalement, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est exactement R. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.